Nous avons la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous couvre chaque jour. Et nos vies, en réalité, sont le résultat, sont le produit d'un ensemble d'expériences, d'un parcours que nous avons fait avec notre Dieu, qui fait que la personne que nous sommes aujourd'hui est totalement différente de la personne que nous étions hier. Amen. Et que la personne que nous serons demain sera différente de la personne que nous sommes aujourd'hui. Notre Dieu, dans sa providence, nous permet de vivre des moments heureux, mais également des moments qui peuvent nous sembler malheureux, qui nous rendent frustrés, qui nous rendent aigris, qui nous rendent colériques, qui nous rendent malheureux. Mais pourtant, en réalité, tout ceci n'est que joie, car notre Dieu, dans sa providence et dans sa miséricorde et dans sa grâce, permet que toute chose concourt à notre bien. Amen. Et notre Dieu transforme les choses et change la malédiction en bénédiction. Si bien que parfois, au lieu, comme disait le chant, de baisser la tête, nous devons compter les bienfaits de Dieu et les mettre tous devant nos yeux. Et nous verrons, en adorant, combien le nombre en est grand. Et lorsque nous faisons une rétrospective, nous voyons qu'au premier abord, les éléments qui paraissaient pour nous une peine, un châtiment, une contrariété, étaient en réalité une bénédiction. Et cela nous pousse encore davantage à crier d'une voix forte, « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Cela nous pousse aussi à chanter un chant de reconnaissance et à dire « Béni soit le jour où j'ai fait de Jésus mon maître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. » Oui, même les éléments qui peuvent paraître malheureux nous rendent heureux. Et aujourd'hui, nous sommes encore plus heureux parce que nous fêtons une naissance. La naissance d'un enfant, quel qu'il soit, quelles que soient les conditions de sa venue, sont toujours un moment heureux. Mais là, cette naissance est encore plus heureuse parce que c'est la naissance de l'Église, la naissance du sanctuaire que Christ a établi, la naissance de l'assemblée des saints qu'il a mis à part pour lui, la naissance du temple de sécurité, là où les portes du séjour des morts ne peuvent point prévaloir, la naissance aussi d'un moment de grâce, d'un moment où le Saint-Esprit s'est répandu, annoncé par Joël sur toute chair, le moment où nous avons été revêtus du vêtement du salut, le moment où nous avons été mis à part une fois pour toutes, le moment où nous avons été séparés du péché, le moment où nous avons été scellés pour la vie éternelle. Tout cela nous rend heureux. Mais souvent, lorsque nous possédons des choses de grande qualité, lorsque nous possédons une perle de très grand prix, c'est à nous de prendre toutes les précautions nécessaires pour que personne ne vienne ôter notre couronne. Et notre objectif, c'est que, ayant revêtu le Saint-Esprit, nous ne retournons pas dans l'autre chambre de peur que nous perdions ce si beau vêtement. Autrement dit, ayant revêtu l'Esprit, notre objectif premier est de conserver cet esprit, de ne pas retourner à ce que nous avons voulu et de ne pas marcher selon la chair et ses convoitises. Et c'est ce qui va faire l'objet de la prédication de ce matin au travers de la lecture du jour qui sera tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Lecture que je vais faire pour vous et pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Je répète, et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et j'attire votre attention sur la toute dernière partie du verset, sauvez-vous de cette génération perverse.
Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Amen. La prédication de ce matin donnera lieu à deux axes de lecture. Tout d'abord, le contexte dans lequel ces Écritures ont été rédigées. Et enfin, dans un second temps, nous allons voir la réaction que le chrétien doit avoir face à ce monde, face au monde actuel, et notamment la génération perverse dans laquelle nous vivons. Ce verset est tiré des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres ont été rédigés par l'évangéliste Luc. Et en réalité, les Actes des Apôtres sont un complément de l'évangile de Luc, si bien qu'on les appelle comme étant le 5e évangile. L'évangéliste Luc a adressé les Actes des Apôtres à son compagnon, à son ami Théophile, parce qu'il voulait que les premiers chrétiens, après l'ascension, après la montée de Jésus dans le ciel, ne soient pas découragés. Parce que même si Jésus, de corps, est absent, son esprit est toujours présent parmi nous, et que, au contraire, notre âme ne doit pas se décourager, mais au contraire doit être fortifiée, ranimée, ravivée par la présence de l'Esprit Saint. Et c'est en fait compte un encouragement pour les premiers chrétiens qui ouvraient la voie pour nous autres qui suivons. Puisque Jésus était parti, l'objet de leur foi n'était plus présent au milieu d'eux. Et se demander, est-ce que notre foi avait un sens? Est-ce que nous pouvons continuer ce parcours? Eh bien, l'évangéliste Luc va se charger en quelque sorte de les encourager en disant que même si Jésus n'est pas présent de corps, il est ressuscité. Et bien mieux, il est monté au ciel nous préparer une place. Mais en attendant, l'Esprit qu'il avait promis, eh bien, il est présent parmi nous pour nous accompagner, pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous rappeler tout ce qu'il nous avait enseigné. Et en réalité, les Actes des Apôtres fonctionnent comme un pont entre les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et entre les épîtres de Paul, et les épîtres que l'on dit plus générales, telles que l'épître de Jacques, l'épître aux Hébreux, l'épître de Pierre, les épîtres de l'apôtre Jean. C'est un pont parce qu'un pont relie un endroit à un autre. S'il n'y a pas de pont, c'est un fossé. Et en l'occurrence, il est impossible de comprendre d'un côté les évangiles, de l'autre les épîtres, sans les actes des apôtres. Parce qu'au moment des évangiles, Jésus est venu pour rétablir le royaume, avec toute une sorte de miracle, enseigner, prêcher, guérir, chasser les démons. Mais les actes des apôtres, au travers des nombreux miracles qu'ils vont relater, vont être une explication concrète des évangiles, une réalité concrète des évangiles. Et les épîtres, notamment les épîtres de l'apôtre Paul, vont servir à expliquer le message du Christ, le sens de la mort à la croix, le sens de la résurrection, le sens du Saint-Esprit, le sens de l'Église comme étant le temple, comme étant l'épouse du Christ et autres. Et en réalité, c'est ce pont-là qui nous permet de bien comprendre le pourquoi on passe des évangiles aux épîtres. Et ce pont est d'autant plus magnifique que notre Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter et que, étant l'architecte compétent, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, mais au contraire, il est le Dieu des œuvres excellentes et parfaites. Et regardez comment le pont se matérialise. L'évangéliste Matthieu termine son évangile en parlant de la résurrection. En Actes chapitre 1er, l'évangéliste Luc parle de la résurrection au tout premier lieu. L'évangéliste Marc termine son évangile en parlant de l'ascension de Jésus. Actes chapitre 1er nous renvoie à l'ascension. L'évangéliste Luc termine son évangile en parlant de la venue de l'Esprit, notamment l'enseignement que Jésus aura donné aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et bien, il commence les actes des apôtres avec la venue du Saint-Esprit. L'évangéliste Jean termine son évangile en parlant de la seconde venue du Christ. Et bien, les actes des apôtres commencent aussi avec, en l'occurrence, la seconde venue du Christ. Donc, c'est-à-dire que tout est complet et que les actes des apôtres, comme une sorte de rallonge, se rallongent parfaitement aux évangiles. Et en réalité, les actes des apôtres, on parle des actes des apôtres, mais le terme est en réalité imprécis. Parce qu'on devrait parler des actes du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Dans le verset clé, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une puissance. Et tout au long des actes des apôtres, nous voyons un même esprit,
une diversité de dons, mais une diversité également de manifestations de puissance. Premier exemple, Pierre et Jean sont des hommes sans instruction. Pourtant, ils vont prêcher par le Saint-Esprit, 3000 âmes vont être convertis. Amen. Deuxième exemple, qui montre la puissance du Saint-Esprit. Des malades vont être guéris. Un paralytique se tient devant la porte de la belle. Pierre et Jean, qui devaient se rendre à l'heure pour monter à la synagogue. Pierre va simplement dire, je n'ai ni or ni argent, Actes chapitre 3, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et il s'est levé, il a marché. Amen. Manifestation de la puissance. Autre puissance qui se manifeste encore, qui montre que la puissance touche aussi les bâtiments. Paul et Silas étaient en prison, en Actes chapitre 16, dans la prison de Philippe. Pourtant, ils ont commencé à chanter et à proclamer les louanges de Dieu, à prier. Tout ce qui est la manifestation concrète d'une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, selon Éphésiens 5, versets 18 à 21. Les murs de la prison ont tremblé. La porte s'est ouverte. Encore une manifestation de la puissance. Paul était face à Élimas, animé d'un esprit démoniaque, animé d'un esprit malfaisant, d'un esprit diabolique. Pourtant, par la puissance du Saint-Esprit, Paul va chasser ce démon selon Acte 13, versets 9 à 13. C'est-à-dire qu'en réalité, les actes des apôtres sont un catalogue de toute la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ses serviteurs et montrer que l'Église, dès lors qu'en tant qu'épouse, elle est branchée à son époux qui est le Christ, eh bien, elle ne peut que aller de triomphe en triomphe, de gloire en gloire, de perfection en perfection, de puissance en puissance, de victoire en victoire. C'est cela, les actes du Saint-Esprit. Et en réalité, le verset clé des actes des apôtres, comme je le disais à l'instant, Acte chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les actes des apôtres commencent là, à Jérusalem tout d'abord. Acte chapitre 1er, verset 8. Dans la Samarie et dans la Judée, après la dispersion, après le martyre d'Étienne, en Acte chapitre 8, verset 12. Et enfin, d'Acte chapitre 12 jusqu'à la fin, l'évangile va se répandre à Thessalonique, à Bérée, à Athènes, à Corinthe, et autres, jusqu'à terminer au point culminant qui est Rome. C'est-à-dire qu'en réalité, les actes des apôtres ont été mis en place pour démontrer, comme le disait Job, après toutes les tribulations, que rien ne peut s'opposer au destin de Dieu, rien ne peut s'opposer à sa puissance. Et c'est en fin de compte un encouragement pour les chrétiens du 1er siècle à comprendre que Jésus est présent parmi eux et qu'il manifeste sa puissance, et un encouragement aussi pour nous, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et que l'évangile est effectivement une puissance pour le salut de quiconque croit, dès lors que nous sommes branchés au Christ Jésus. Non seulement nous pouvons faire les œuvres qu'il peut faire, mais nous pouvons en faire de plus grandes. Et je m'en vais vous donner un exemple. Je vous ai donné le premier exemple de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Jean et de l'apôtre Pierre. Pierre était un homme qui était sans instruction. Et pourtant, au travers du passage que nous venons de lire, en une prédication, il a converti 3000 âmes, soit au-delà, bien au-delà de ce que Jésus-Christ avait lui-même fait durant son ministère terrestre, de prédication, d'enseignement et de guérison en 3 ans. C'est dire que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis du carburant du Saint-Esprit, nous pouvons faire les œuvres du Christ, qui est de convertir les âmes et d'amener les païens à l'obéissance. Mais nous pouvons faire même au-delà, parce que Jésus a dit en Jean 14, vous ferez non seulement les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes. Et Pierre en est la démonstration éclatante. Au moment où l'apôtre Pierre parle le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, en fin de compte, il y a le préfixe grec penta, qui veut dire 5. C'est en fin de compte la 50e partie d'une chose. La Pentecôte était l'une des 3 fêtes les plus importantes pour les Juifs. Et en l'occurrence, au jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, c'était le temps de la première récolte. C'est ce qui nous est dit en Nombre 28, verset 26. Et la Pentecôte, en fin de compte, au travers de cette nouvelle récolte, chaque année, il fallait apporter une moisson, une récolte différente auprès du Père. Et cette Pentecôte-là marquait une nouvelle récolte. On le voit en Lévitique 23, verset 16.
Mais elle marquait aussi un nouveau départ. Parce que le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, c'est le jour où, selon Deutéronome 16, le peuple d'Israël a été libéré du joug de l'Égypte. Donc, on apporte une nouvelle récolte, premier point. Deuxième point, nous sommes libérés de l'esclavage du joug de l'Égypte. Et troisième point très important, c'est que en ce jour-là, en Exode 19 et 20, l'Éternel va conclure une nouvelle alliance avec le peuple sur le mont Sinaï, et notamment les 10 commandements que vous et moi connaissons. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras point de faux témoignages, et autres, et qui en réalité sont résumés par Jésus-Christ dans toute la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi qui est donnée. Mais regardez le pendant magnifique. L'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens chapitre 15 que l'aiguillon de la loi, c'est le péché. Et le péché conduit à la mort. Au moment où l'Éternel, lors de la Pentecôte juive, avait donné cette alliance, cette libération du joug des Égyptiens, 3000 personnes sont mortes. Ce que nous dit Exode 32, verset 28. Et vous remarquerez que lors de la Pentecôte chrétienne, établie par Jésus-Christ avec l'effusion du Saint-Esprit, 3000 âmes ont été converties et sauvées. C'est dire que la loi de l'ancienne alliance conduit à la mort, 3000 morts, et que l'alliance, la loi de l'Esprit, conduit à la vie, puisque 3000 âmes ont été sauvées. Amen, amen, amen. Et regardez le pendant, encore une fois. Quelle est la récolte? La récolte, en ce jour de la Pentecôte chrétienne, c'est 3000 âmes qui ont été sauvées. Et ce n'est pas une récolte à faire chaque année, parce que comme disait le serviteur juif dans son épître, la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de confirmer cette alliance chaque année. Premier point. Deuxième point, le peuple avait été libéré de l'esclavage de l'Égypte en Deutéronome chapitre 16. Mais c'est un esclavage physique, une libération physique. Mais le peuple était en fait comme si physiquement il était libre, spirituellement il était encore esclave. Parce que chaque année il devait sacrifier des boucs. Alors que nous autres chrétiens, le jour de la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, nous avons été libérés une fois pour toutes. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cette liberté est d'autant plus forte qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est la loi de l'Esprit qui s'accomplit. Et enfin, l'alliance. Le Seigneur avait conclu, en quelque sorte, un contrat dans l'Ancien Testament. Un contrat avec son peuple. Si vous obéissez à mes commandements, voilà ce que je ferai pour vous. D'ailleurs, Ésaïe 1, verset 10 le dit clairement, si vous obéissez à mes commandements, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Mais si vous désobéissez à mes commandements, je vous livrerai à l'épée de l'ennemi. En réalité, c'est un contrat. Si tu fais ça, voilà ce que je vais faire. Et le problème du contrat, et mon confrère et pasteur François le sait autant aussi bien que moi, c'est qu'il peut être déchiré, il peut être rompu à tout moment. On coupe le contrat de travail, l'employeur vous le licencie, c'est terminé. Le contrat n'a plus de valeur. Mais l'alliance, et c'est pour ça que l'image que Christ est l'époux et que l'Église est l'épouse et les noces de l'alliance sont très importantes parce qu'elles symbolisent une alliance. Une alliance, pour ceux qui sont mariés, savent qu'elle n'a ni début ni fin, de par son caractère circulaire. Donc une alliance ne saurait être rompue ni détruite. Et l'alliance que le Christ a conclue avec nous, il l'a conclue par le sceau du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un acompte. Le gage de notre héritage. Éphésiens 1er, verset 13 à 14. C'est comme si vous voulez acheter une voiture, vous déterminez toutes les caractéristiques de la voiture que vous voulez. Le concessionnaire est d'accord pour vous la vendre, mais il demande à ce que vous lui versiez un acompte et que par la suite vous remboursiez le reste du crédit. En l'occurrence, le Saint-Esprit est le gage. C'est un acompte. Le Saint-Esprit est encore un sceau. Parce que selon Éphésiens 4, verset 30, il nous scelle pour le jour de la rédemption. Autrement dit, le Saint-Esprit est notre justificatif, notre pièce d'identité, par laquelle lorsque nous allons vouloir passer la douane pour aller vers le ciel, eh bien, avec le Saint-Esprit, nous pouvons passer. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le résume très clairement en Romains chapitre 8, verset 9 et suivant. Il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient point. Amen. Autrement dit, au jour de la Pentecôte, lorsque ces 3000 âmes, crétois, perses, arabes, comme vient de le dire le pasteur, ont reçu le Saint-Esprit,
en réalité, elles ont reçu leur passeport pour rentrer dans les cieux. Parce que le Saint-Esprit, comme je le disais à l'instant, est le justificatif, le Saint-Esprit est la marque, le Saint-Esprit est le gage, le Saint-Esprit est la référence, le Saint-Esprit est le standard, le Saint-Esprit est le critère par lequel, et le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Parce que, on vous le voit en Galates 5, verset 22 et 23, lorsque l'apôtre Paul fait la liste des fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, tempérance, douceur, maîtrise de soi, bienveillance, bonté, patience, il dit qu'il n'y a aucune loi contre celle-là. C'est contraire les œuvres de la chair. Il a dit que par avant ceux qui pratiquent de telles œuvres n'hériteront point du royaume des cieux. Donc en l'occurrence, cette alliance-là est capitale. Et c'est à nous de savoir si nous voulons ratifier cette alliance, confirmer cette alliance, ou si au contraire nous voulons la rejeter. Et à ce titre-là, la prédication de l'apôtre Pierre est capitale. Et vous remarquerez que dans le verset que nous venons de lire, l'apôtre Pierre donne un témoignage de sa personne. Pierre était l'un des tout premiers disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus l'a rencontré, il était pêcheur de poissons. Et Jésus lui a demandé en Marc 1, verset 17, de le suivre et qu'il fera de lui un pêcheur d'hommes. Et c'est là que l'on voit que notre Seigneur, lorsqu'il décide de conclure une alliance avec nous, lorsqu'il prononce une parole nous concernant, les cieux et la terre passeront, mais pas un iota de sa parole ne passera. Pêcheur d'hommes, ça a pris un peu de temps, mais le jour de la Pentecôte, 3000 âmes. Et Pierre va suivre Jésus. Pierre va faire une confession en disant, Jésus va lui dire, mais qui dit-on que je suis? Les uns disent que je suis Moïse, les autres disent que je suis Élie. Mais toi, qui dit-on que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur va lui dire que, mon cher Pierre, ce n'est ni le c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Et il va lui dire en Matthieu 16, verset 18 et 19, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Effectivement, l'église est fondée sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Christ en est la pierre angulaire. Christ est la pierre vivante à laquelle vont venir s'adjoindre les autres pierres pour former un édifice bien coordonné. Et en l'occurrence, c'est là que l'on voit que lorsque notre Dieu nous appelle, ses dons et ses appels sont irrévocables. Parce que Pierre va faire cette belle confession. Pierre va dire que même si tout le monde pouvait te renier, moi je ne te renierai pas. Et pourtant, notre Seigneur a dit que Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu me renieras 3 fois. Et Pierre va effectivement renier notre Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Et comme il est dit en Luc 22, verset 62, il va pleurer amèrement. Mais là où je parle d'un appel irrévocable, c'est que nous, vous comme moi, nous pouvons, et nous sommes malheureusement, de par notre nature pécheresse, constamment infidèles. Mais là où nous sommes infidèles, notre Dieu est fidèle, notre Seigneur est fidèle, parce qu'il ne saurait se renier. Et on le voit, après être sorti victorieux du tombeau, après être ressuscité en tant que Seigneur de gloire, en Jean 21, verset 15, il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il va lui poser la question à 3 reprises. Pierre lui a renié 3 fois. Et donc il va lui poser la question à 3 reprises, histoire de remettre les compteurs à 0. Et une fois que les compteurs sont à 0, il peut remettre Pierre sur les rails pour que Pierre puisse être un serviteur, un vase d'honneur utile à son maître. Et à chaque fois, Pierre va lui dire, oui, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Pierre, il va lui dire, paie mes brebis. Ça veut dire que le mandat qu'il lui avait donné dès le départ d'être un pêcheur d'hommes, malgré l'infidélité de Pierre, malgré les trahisons de Pierre, continue à courir. Et il va lui dire, paie mes brebis. Et Pierre va se mettre à cette tâche. Il va se mettre à cette tâche, il va même d'ailleurs, en 1 Pierre 5, verset 1er, et suivant, lorsqu'il va se décrire, il va donner un conseil à ceux qui ont charge de paître le troupeau de Dieu, il va se décrire comme un sous-berger, comme étant un témoin oculaire des souffrances du Christ. Et là, Pierre va prêcher. Et c'est là un modèle de prédication que tout prédicateur devrait avoir en tête. S'il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est l'enseignant, le prédicateur, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre suprême, il n'en demeure pas moins que ce que Pierre vient de prêcher au jour de la Pentecôte est l'une des plus belles prédications de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre va donner une prédication qui est structurée en plusieurs parties. Tout d'abord, en Actes chapitre 2, versets 14 à 21, l'apôtre Pierre va expliquer ce qui s'est passé. Les païens ne comprennent pas le langage spirituel. Pour l'homme naturel, pour l'homme animal,
Les choses spirituelles sont incompréhensibles. C'est un langage scripté, parce qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les clés pour comprendre. Mais ceux qui sont pleinement intégrés dans le cœur du système spirituel comprennent parfaitement ce qui se passe. Chacun dans sa langue. Donc personne n'est perdu. C'est ça montre que Dieu n'est pas dans la confusion. Parce qu'on va penser, lors de la tour de Babel, vous remarquerez que les uns ne comprenaient pas la langue des autres. Et que chacun vaquait à sa direction parce que les hommes étaient confondus entre eux. Mais là, ils ont beau ne pas avoir les mêmes origines. Ils ont beau ne pas parler la même langue, le même dialecte. Tous comprennent la même chose. Tous sont connectés, sont raccordés par un même esprit. L'esprit fait que nous parlons tous la même langue, tous le même langage, et que nous allons tous dans la même direction. Et en l'occurrence, l'apôtre Pierre va expliquer que ces hommes-là ne sont pas de vin. Ensuite, en Actes chapitre 2, versets 22 à 35, Pierre va expliquer pourquoi cela arrive. Parce que lorsqu'un événement se produit, vous comme moi, nous aimons courir au constat. Et souvent, nous faisons des jugements hâtifs et erronés. Mais vous comprenez pourquoi ça s'est passé. C'est que le prophète Joël, dans l'Ancien Testament, en Joël 2, verset 28 et suivant, explique que dans les derniers jours, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. C'est l'esprit de révélation qui se produit. Et l'esprit qui va se répandre sur toute chair, comme prévu. Et pas simplement sur le reste, sur le peuple d'Israël, qui était le peuple choisi au départ. Mais l'Éternel avait dit, Jésus avait dit qu'il a aussi un autre peuple qui va aller chercher, qui va greffer à ce peuple-là pour qu'il n'en fasse qu'un seul. Et donc il explique cela, et il explique comment Jésus a été crucifié des mains des Juifs, et que c'est lui le Seigneur dont parlait le roi David, le psalmiste David, dans le psaume 110, verset 1er, où il voyait l'Éternel dire à mon Seigneur, qui était Jésus-Christ en réalité, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, il a expliqué le pourquoi du comment de cet événement, mais il a expliqué pourquoi cet événement a-t-il eu lieu. C'est là que l'on voit que les plans de Dieu, les projets qu'il a formés dans nos vies, que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, et que avant même que chacun de ces jours existât, il les avait déjà écrits. Et pourquoi je dis cela? Parce que il explique le pourquoi. C'est pour que vous soyez, vous parveniez à la repentance. Et vous voyez que les hommes, après avoir entendu ces merveilles, après avoir compris leur misère, leur petite, mais c'est quand même nous qui avons fait ce crime aussi odieux. Une prise de conscience, un électrochoc spirituel s'opère. Et tout de suite, ils disent, mais que devons-nous faire? En réalité, chaque chrétien, avant qu'il ait rencontré Jésus, mais une fois qu'il prend conscience et qu'il rencontre effectivement et personnellement Jésus, ce n'est pas une question de famille, d'amis, de copains, une rencontre personnelle. Que dois-je faire? Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas. La première question qu'il lui a posée, que veux-tu que je fasse? Dans la prison de Philippe, là où la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée, et que les murs de la prison ont été ébranlés, le geôlier voulait se suicider. Mais notre Dieu qui donne la vie a évité ce suicide. Quelle question le geôlier a-t-il posé à Paul et Silas? Que dois-je faire pour être sauvé? Et en acte 16, verset 31, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. C'est dire qu'en réalité, l'évangile, c'est en quelque sorte un référendum spirituel. Il n'est pas possible de s'abstenir. Il n'est pas possible de faire voter par procuration. Mais c'est un questionnement clair. Oui ou non? Est-ce que vous acceptez le Christ, oui ou non? C'est ce qui s'est passé pour le jeune homme riche. Dans Matthieu chapitre 19. Il a dit, oui, Rabbi, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ceci. J'ai accompli tous les commandements de la loi. Jésus a voulu le tester. Mais sachant que, chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, l'évangile, ce n'est pas une question de patrimoine matériel, ce n'est pas une question d'économie, c'est une question de cœur. Jésus lui a dit pour tester son cœur, parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Il lui a dit, mais va, vends tous tes biens. Le jeune homme était triste parce qu'il avait de grands biens, que pour lui, sur la loi juive, c'était un symbole de bénédiction. Et il n'a pas voulu vendre ses biens. C'est ça que Jésus a dit qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume des cieux. Et là, les disciples ont dit, mais attends, mais qui peut être sauvé? Il a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais en réalité, c'est un référendum. Donc, chaque fois que nous avons la chance d'aller à l'église, d'écouter la parole, que faisons-nous avec la parole que nous recevons? Répondons-nous oui ou répondons-nous non? Nous contentons-nous d'être des chrétiens touristes
qui ne faisons que visiter l'église, le bâtiment physique, ou sommes-nous des chrétiens touristes qui fait que quoi qu'il nous en coûte, jusqu'au bout, nous allons suivre notre maître à lui pour mourir et pour vivre? Que faisons-nous avec la parole? Là, la parole a été prêchée le jour de la Pentecôte. Mais ça me donne envie de retourner à la parabole du semeur. Sommes-nous une terre sur le sol rocailleux? Sommes-nous une terre avec peu de racines? Ou sommes-nous contre une terre avec des racines profondes qui obéit à la parole avec persévérance et qui porte du fruit par 10, par 50, par 100? Que faisons-nous avec la parole? Parce que l'apôtre Jacques, en Jacques chapitre 1er, verset 22, disait qu'il nous faut recevoir avec douceur la parole qui est plantée dans nos cœurs et qui nous permettra d'être sauvés. Et qu'en réalité, mes chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous ne pouvons pas nous borner de venir à l'église, d'écouter la parole et de nous faire illusion d'être des chrétiens de façade, des chrétiens de circonstance, des chrétiens du dimanche et ne pas l'appliquer et nous mentir à nous-mêmes. L'apôtre Jacques d'ailleurs fait une très belle métaphore. Cela revient comme si à nous regarder, et c'est souvent le cas des hommes, pardon messieurs, mais je suis obligé de le dire, nous regardons dans un miroir et l'instant d'après, nous oublions dans quel état nous étions. C'est-à-dire que la parole, nous la traitons limite avec négligence. Que faisons-nous de la parole? Et d'ailleurs, vous remarquerez que l'apôtre Pierre qui prêche la parole, la prêche avec autorité. Parce qu'une prédication qui est portée, ce n'est pas un massage, ce n'est pas un spa, ce n'est pas un bain. Ça demande une thérapie de choc, comme pour un massage cardiaque. Savoir qu'il faut être capable de couler, de faire pour réveiller la personne qui dort. C'est là le rôle de la parole. Et l'apôtre Pierre a prêché la parole, et vous remarquerez qu'il a prêché aussi avec humilité, parce qu'il conjurait et qu'il suppliait. En réalité, pasteur Josias, un prédicateur, c'est un mendiant. Il est en train de supplier ses auditeurs de venir au Christ. Lorsque l'apôtre Paul a exposé son témoignage en 2 Corinthiens chapitre 5, il disait en 2 Corinthiens 5 verset 19, en 2 Corinthiens 5 verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeurs, et c'est pourquoi je vous en conjure, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des mendiants. Celui qui prêche la parole est un mendiant. Et il a, Pierre, pour prêcher, expose son témoignage. Et il parle aussi par de nombreuses paroles que l'évangéliste Luc n'expose pas. Mais c'est aussi dire aussi que le prédicateur est un mendiant. Mais les auditeurs, je reviens vers vous. Souvent, et on peut le dire, on est dans notre communauté, dans nos églises, et plus particulièrement dans notre communauté, on ne prend pas le temps d'écouter la parole. Nous avons le temps de tout faire dans nos cultes d'adoration. Nous avons le temps de faire des annonces à n'en pas finir. Nous avons le temps de taper des mains, de sautiller, de faire tout ce que nous voulons. Mais quand il s'agit d'écouter la parole, nous n'avons pas le temps. Or, pour être guéri spirituellement, qu'un chirurgien qui veut vous guérir, au plus de prendre son temps, il ne peut rien laisser au hasard. Le mécanicien auquel vous laissez votre voiture, souvent il vous dit, monsieur, déposez votre voiture, venez la récupérer ce soir. Parce qu'il a besoin de prendre le temps pour examiner chaque pièce, pour vous remettre une voiture en parfait état. Et là, pour notre âme, nous n'avons pas le temps. Et pourtant, Paul dit en Colossiens 3, verset 16, que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Prendre le temps d'écouter la parole, de nombreuses paroles. Lorsque le scribe Esdras avait pris le peuple d'Israël, lorsqu'il est revenu de captivité de Babylone, et qu'après la reconstruction du temple, on le voit en Néhémie chapitre 8, il lisait la loi du matin jusqu'au milieu du jour. Et là, nous n'avons pas le temps d'écouter la parole. Et le peuple qui prend le temps d'écouter la parole est plus tranchante, et Hébreux 4, verset 12, qu'une épée à 2 tranchants. Une vraie prédication inspirée de Dieu pousse l'auditeur à louer Dieu. Vous avez qu'une prédication qui vient chatouiller l'oreille. Vous allez entendre l'auditeur va dire au prédicateur, ah mais oui, tu as bien prêché aujourd'hui. Ça a flatté le prédicateur. Mais une prédication inspirée de Dieu doit te pousser à te rapprocher, à louer Dieu et à adorer Dieu. C'est ça le but de la prédication. Et là, l'apôtre Pierre fait une thérapie de choc. Et regardez, le peuple répond, que devons-nous faire? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc il rappelle le mandat qu'il avait donné en Marc chapitre 16. Allez et faites de toutes les nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur rappelant tout ce que je vous ai enseigné.
baptisez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une repentance. Vous savez, parce qu'il y a deux types de repentance. Et c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 7, verset 10. Il y a des repentances où, en quelque sorte, comme on dit chez nous, le caveau n'envolait. Et donc, en réalité, t'arrêtes de faire ce qui est mal. Parce qu'on t'a pris la main dans le sac. Mais au fond, toi, tu ne regrettes pas ton acte. Il y a des délinquants qui vont en prison, mais ils ne regrettent jamais ce qu'ils ont fait. Ils regrettent juste de s'être fait pris la main dans le sac. Ça, c'est une fausse repentance. La repentance, selon le monde, conduit à la mort, selon 2 Corinthiens 7, verset 10. Et que la tristesse, selon Dieu, conduit à une repentance dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire que la vraie repentance, selon Dieu, c'est que tu rentres à l'intérieur de toi-même et tu regrettes ce que tu as fait. Et tu fais un demi-tour et tu aimerais effacer. Mais le passé, c'est le passé. Dieu n'encadre pas ton passé. Dès lors que tu te repens sincèrement, ton passé est nul. C'est l'année 0 sur le plan spirituel. Tout recommence pour toi. Mais la question est de savoir comment tu fais avec la parole. Et vous remarquerez, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, que dans le verset qui suit celui que nous venons de lire, au verset 41, il est dit que le peuple recevait la parole avec joie dans l'esprit. Il dit, mais où est passée la joie dans l'église? Même le prophète Jérémie disait que j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Elles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Il ne s'agit pas, et le pasteur Joseph avait raison, de manger le pain et de boire le vin. Mais dévorons-nous la parole. Avons-nous soif de la parole. Que recevons-la nous avec joie. On voit Satan se promener dans l'église, faire toutes sortes de ravages. Pourquoi? Parce que dans la mesure où la parole et la prière ne sont pas mises au centre, nous ne développons pas assez d'anticorps spirituels qui nous immunisent contre les attaques démoniaques. Mais la mesure où Jésus dit, demeurez dans les enseignements. Mais nous survolons les enseignements. Mais la nature a horreur du vide. Satan a tout l'espace pour faire tout ce qu'il veut. Et là, l'apôtre Pierre vient de nous démontrer, l'apôtre Pierre et le peuple, mais avant tout précédé par le Dieu Trinitaire, manifesté en l'occurrence par le Saint-Esprit, nous montre comment l'Église doit se comporter vis-à-vis de la parole. Le Saint-Esprit doit descendre sur le prédicateur, sur le peuple. Le prédicateur doit donner tout le conseil de Dieu, quel que soit le temps que cela prend. Et en même temps, le peuple, lui, doit prendre le temps d'écouter, d'appliquer et de recevoir avec joie la parole qui est sauvée et qui peut le sauver. Et cette joie est d'autant plus nécessaire que cette parole-là est le seul médicament. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et il est guéri. C'est le seul médicament par lequel nous pouvons être sauvés. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si nous n'avons pas cette parole, mes chers frères et sœurs, c'est comme un homme qui va sur un chantier sans casque. C'est comme un soldat qui va au combat sans armes. Nous allons être désarmés. Et ainsi, nous ne pourrons pas nous sauver de cette génération perverse. Mais nous serons vaincus par cette génération perverse. Or, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Et pour que nous soyons sauvés, il est essentiel que nous serrions cette parole contre nos cœurs afin de ne point pécher contre lui. Et c'est la seule façon de surmonter cette génération perverse. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. L'évangile, c'est un combat. Et il y a un chant que nous chantons dans les chants d'espérance qui dit « À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. » Mais dans un combat, on ne combat pas dans le vide. On combat contre un adversaire. Et cet adversaire, il faut être capable de clairement l'identifier. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire que cette génération, ce n'est pas l'autre génération. Cette génération-là, maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle est ennemie de Dieu. Cette génération, ce sont les Juifs. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas de l'antisémitisme. Ce sont les Juifs qui ont livré Christ et qui l'ont crucifié. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans les passages, dans les versets qui précèdent celui que nous venons de lire, l'apôtre Pierre explique le pourquoi du comment. Et il explique que ce sont ces Juifs, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Vous l'avez crucifié. Cette génération perverse, c'est ceux qui ont crucifié le Christ. Rebelles, comme dans le désert, dans le temps du peuple d'Israël. Il y avait des rebelles qui étaient animés d'un mauvais esprit qui correspondait à cette corruption, à cette perversion. Et seuls Josué et Caleb sont entrés
parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Autrement dit, Josué et Caleb se sont sauvés de cette génération perverse. Amen. La rébellion contre Dieu, la rébellion contre Christ, c'est le caractère, le trait, la pièce d'identité de cette génération perverse et corrompue. Et cette perversité-là, c'est pour ça que c'est très important de connaître la parole. Elle est manifestée à plusieurs endroits dans les Saintes Écritures. Perversité exprimée en Romains chapitre 1er, verset 21 et suivant, où l'apôtre Paul nous explique que les hommes, puisqu'ils sont sans excuse, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point préféré adorer la créature plutôt que le créateur. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à Belshazzar en Daniel chapitre 5. Ils ont préféré adorer la créature plutôt que le créateur. Perversité, parce qu'ils font des choses contre nature, abandonnant l'usage, c'est ce que dit le texte biblique en Romains chapitre 1 verset 21 et suivant, abandonnant l'usage naturel de la femme et faisant des choses contre nature, homme avec homme. Ce que nous voyons, en l'occurrence dans la société actuelle, cette génération perverse. Et que, étant livrés à eux-mêmes, Dieu les a laissés à leur propre dérèglement. Et il dit, et c'est là où on voit la perversité, que ceux qui font ces choses-là sont coupables, parce que non seulement ils les font eux-mêmes, mais ils encouragent ceux qui les font également. Perversité exprimée encore toujours et toujours par l'apôtre Paul en 2 Timothée 3, verset 1er suivant, lorsqu'il avertit Timothée dans la dernière lettre qu'il écrit de son ministère. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, calomniateurs, déloyaux, ayant l'apparence de la piété mais reniant tout ce qui en fait la force, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. C'est ce que l'on voit dans cette perversité de cette génération. C'est exactement ce que l'on voit. Parce que je peux gagner plus, je ne vais pas hésiter à écraser mon collègue de travail parce qu'il peut être un concurrent. C'est ce que l'on voit. Parfois, ce que disait Denzel Washington dans ce film American Gangster, le succès crée inévitablement des ennemis. Parfois, on travaille notre dur labeur, mais il suffit que Dieu nous fasse la grâce de donner du succès pour que, d'un seul coup, sans savoir le pourquoi du comment, nous avons autour de nous une horde d'ennemis. C'est la perversité de cette génération. La perversité de cette génération qui la pousse à aller dans un sens contraire, à aller vers toujours plus de haine. Perversité aussi par la violence. On est obligé d'en parler, c'était ce matin. Les attentats odieux qui ont eu lieu à Londres. Nous tous qui avons des tablettes, des smartphones et autres, nos portables ne cessent de regorger d'alertes info. Braquage par-ci, meurtre par-là, suicide par-ci, attentats, guerre. Le monde respire la violence. Il y a un esprit de violence dans ce monde, il y a un esprit de meurtre, un esprit de cupidité, qui est le symbole de cette génération perverse. Mais à la limite, mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus, si cela n'était que dans le monde, à la limite, nous pourrions dire que nous, qui sommes sel et lumière, dès lors que nous sommes conservés, nous sommes à l'abri. Mais malheureusement, ce genre de pratique entre dans l'Église. L'apôtre Paul en 1 Corinthiens 5 nous dit qu'il y a dans l'Église de Corinthe une impudicité telle qu'on ne trouve pas dans les nations. Aujourd'hui, tout serviteur de Dieu qui a les yeux et les oreilles bien ouverts, nous ne cessons d'entendre des choses, des scandales qu'on pourrait croire pour le monde, pour la presse people, mais qui est dans l'Église. Et souvent, lorsque le corps de l'Église est malade, c'est parce que la tête est sale. Mais la tête est sale parce que il y a beaucoup de faux ouvriers, beaucoup, comme dit l'apôtre Paul, de faux circoncis. Satan se déguise en ange de lumière. Et l'apôtre Pierre le décrit très clairement en 2 Pierre chapitre 2. Il dit que de la même manière que dans les temps anciens, il y avait les faux prophètes, de la même manière dans les derniers temps, il y aura de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, des pratiques perverses. Et l'apôtre Pierre va encore plus loin en 2 Pierre 2, verset 21, nous disons qu'ils sont esclaves de la corruption. C'est-à-dire qu'ils ont un maître qui était Jésus-Christ, qu'ils ont renié, et maintenant ils deviennent esclaves de la corruption. Et ces hommes, qui sont des loups cruels, particulièrement difficiles à contrôler,
sont capables de tordre le sens des Écritures et sont capables de conduire au rivage avec eux des âmes mal affermies et ignorantes. La perversité est un poison qui se répand subtilement, qui parfois passe par ces faux prophètes qui sont sur le rivage, mais qui attirent avec eux dans le rivage des brebis qui malheureusement sont livrées à elles-mêmes. Et cette perversité se manifeste tellement qu'on utilise le nom de Dieu pour dire des choses. On fait de la publicité, on fait du marketing avec le nom de Dieu. Ne voyons-nous pas souvent sur les réseaux sociaux des affiches nous dire que venez à telle séance, venez à telle réunion, miracle, délivrance, guérison. Christ avait dit cela en Matthieu 3, 23 et 24. Dans les derniers temps, s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes qui séduiront, même s'il est possible, des élus. C'est cette perversité-là dans laquelle nous vivons. Mais en réalité, le chrétien doit comprendre qu'il est un géant, qu'il a les pieds sur terre, mais qu'il a la tête dans les cieux. Et que, ayant la tête dans les cieux, et sachant que c'est la tête qui contrôle et qui canalise tout, en réalité, le chrétien ne vit pas pour le siècle présent, mais il vit pour le siècle à venir. Les choses anciennes qui décèdent de cette génération perverse sont passées. Pierre le disait en 1 Pierre 4, verset 1er à 7, c'en est assez de faire la volonté des païens. En réalité, le chrétien doit se conduire exactement comme un salarié. Quand un salarié voit qu'il n'a pas de perspective d'évolution dans une entreprise, il doit s'en aller. Dans la mesure où dans cette génération perverse, en tant qu'ouvrier du Seigneur,